Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un cas clinique. Donc, il s'agit d'une dame de 74 ans qui a eu un traumatisme par chute de sa hauteur et donc a été retrouvée au sol avec une douleur en regard de sa hanche gauche. Donc, lorsqu'on a ce genre de cas clinique, là en l'occurrence, on dispose d'une radiographie du bassin de face avec en complément une radiographie de la hanche gauche de face. Donc lorsqu'on a une chute, donc un traumatisme pelvien, il faut être systématique et analyser l'ensemble du cadre pelvien. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc même si l'analyse n'est pas toujours aisée, parce qu'en pratique clinique courante, les patients des fois peuvent avoir par exemple de longs bons points, et là des fois ça complique l'analyse, mais c'est pas grave, on va tout regarder. Donc voici le pelvis. Donc tout d'abord le sacrum qui est difficile à analyser, même en changeant la fenêtre d'analyse. Vous voyez là je suis en train de modifier la fenêtre, c'est assez compliqué. On va bien sûr analyser les os iliaques ici, donc du côté droit et du côté gauche, les ailes iliaques, les branches ici iliopubiennes qui sont respectées, et ici les régions ischiatiques et les branches ischiopubiennes qui sont préservées. La région pubienne qui a l'air préservée. Ici, à droite, pour commencer, on a la tête fémorale qui a l'air normale et le col fémoral droit qui a l'air préservé. Voilà. Par contre, du côté gauche, vous voyez nettement une asymétrie, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce cliché. Vous voyez bien qu'il y a une différence morphologique importante entre le col fémoral gauche ici et le col fémoral droit ici. Donc, il faut savoir qu'ici, on a ce qu'on appelle une image de fracture du col fémoral gauche. C'est une fracture assez fréquente qui atteint de façon prépondérante les patients âgés qui font des chutes généralement. Et donc, cette fracture, on la voit très bien ici, elle est transverse transfixiante, elle est simple, elle est probablement un petit peu engrainée, et donc elle s'associe à ce qu'on appelle une ascension en fait du fémur distal qui va remonter généralement, et c'est pour ça que les patients souvent cliniquement auront ce qu'on appelle un aspect de pseudo-raccourcissement du membre inférieur qui est concerné par la fracture. On la voit bien cette fracture sur l'incidence de la hanche de face, vous voyez, qui délimite bien ici les berges fracturaires, avec le trait qui est bien visualisé, qui est hypodense, qui est sombre. Et donc, voilà, ici on a une image de fracture du col fémoral gauche, tout à fait classique et typique, que vous devez bien retenir, et toujours comparer les deux cols fémoraux si vous avez un doute. Et bien sûr, le cas échéant, on peut toujours demander si on a, là elle est évidente la fracture, mais parfois on peut avoir un doute morphologique en imagerie, il ne faut pas hésiter à demander un scanner complémentaire du bassin. Voilà, donc une fracture du col fémoral gauche typique post-traumatique. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.